Ce que je pose comme contrainte, et c'est vrai que je peux paraître un peu exigeante, je demande aux gens de manger 5 inconnus par jour. Donc, je m'appelle Yoann Lamoulaire, je suis une photographe marseillaise de 43 ans. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Tendance Floue. Le principe du stage, c'est comme une sorte de sainte trinité pour moi. Alors, je ne suis pas du tout religieuse, mais j'aime bien dire que c'est la relation qui peut exister entre le photographe, la personne photographiée et la ville. Ce que je pose comme contrainte, je pars d'une blague en fait. Je demande aux gens de manger 5 inconnus par jour. Donc l'idée c'est de vraiment travailler le rapport d'altérité et d'aller vers l'autre. Aller vers les autres, ça peut paraître un peu mièvre comme ça, mais c'est fondamentalement un peu le cœur de l'exercice. Le premier jour, c'est toujours un peu la journée de découverte, parce qu'évidemment les stagiaires ne sont pas arlésiens, ils viennent d'une autre ville, d'une autre région. L'idée aussi d'un stage, selon moi, c'est de faire groupe. Je pense que c'est important cette notion de collectif en fait, et de se dire que il y a un maître de stage, mais il y a aussi un groupe et des rencontres. Donc chacun se présente et puis on essaye de délimiter un territoire de jeu. Souvent, avoir un territoire géographique délimité, ça permet de ne pas travailler sur l'entièreté de la ville. On se perd moins en fait. Donc premier jour, prise de contact. Et puis après, c'est vraiment un jeu de ping-pong. C'est-à-dire que moi, je reste au bureau. Certaines personnes peuvent faire 1, 2 rencontres, ont besoin de se reposer, de décharger les images, de débriefer, d'avoir un retour. Aussi technique, c'est-à-dire sur le cadre, sur la lumière, sur la technique d'approche. Moi, j'essaye aussi beaucoup de travailler autour de la notion d'échec. On peut partir, passer une journée à rencontrer des gens. Parfois, les gens refusent la photographie. Ce refus, il est important aussi à prendre en considération. Une rencontre, elle peut alimenter l'image d'après. Il ne faut pas la vivre comme un échec. Il y a beaucoup de stagiaires aussi qui viennent en stage pour essayer d'aborder cette question de la confiance en soi. Pour aller vers l'autre et pour réussir un portrait, il faut être aussi assez fort et il faut être accueillant et il faut laisser de la place à l'autre. Pas vraiment de règles parce que les individus sont tous différents, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 grandes catégories. Soit il faut être très dirigiste parce qu'en fait la personne est aussi un peu empotée dans son corps, sait pas bien quoi en faire et donc du coup très dirigiste et ça fait du bien à l'autre. Ou à l'inverse, lui laisser énormément de place. En fait, toi tu arrives avec une petite idée de ce que tu veux faire de ce portrait et puis l'autre commence à dire « Ah oui, mais moi je pourrais peut-être plutôt faire ci, faire ça et ramener cet accessoire ». Et donc du coup ça devient une sorte de portrait à 2. La photographie, ça reste un moment sacré et de ne pas photographier en rafale, faire 2000 photos parce qu'on a peur que le moment de la prise de vue nous échappe. Rester en contrôle, ça veut dire aussi avoir une pratique un peu plus parcimonieuse et faire plus attention à ce qu'on fait rentrer dans le cadre. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de filles dans mes stages et je suis contente. C'est des groupes hétérogènes, très hétérogènes, mais néanmoins, je sens que le fait d'avoir une représentation féminine, c'est important et je suis contente qu'on en soit là.